question également de culture, d'art, dans la chronique de Pape Samba Kane cette semaine. Je ne vais pas m'extasier devant la qualification de nos Lions du foot en huitième de finale de la CAN Caire 2019. En tant que supporter, je suis plus gourmand que ça. Je ne vais pas non plus m'arrêter sur la descente de la division des investigations criminelles chez le doux Jean-Messa Diop, journaliste de renom, professionnel rigoureux et homme tranquille, puisque ces enquêteurs, par leur chef, se sont excusés avec grandeur. Certes, il eût mieux fallu qu'ils n'eussent pas fauté de cette grossière façon. Bref, n'allons pas en rajouter, d'autant plus que, faute de foot et d'enquêteurs maladroits pour le moins, je me rabats, mais avec une grande joie, sur l'art. Plus précisément, sur le village des arts. Un ami qui fut un excellent journaliste m'a envoyé le texte suivant aux fins de publication sur un support à diffusion encore, disons, restreinte. Il l'a titré ainsi: Village des arts, couleurs et fantaisie pour l'émergence. J'ai pensé que ce texte méritait une plus grande diffusion et je l'ai donc invité, ou je suis en moi-même un invité. C'est ce micro. L'autre jour, j'ai entendu dire, je le cite déjà, mon frère Pape Samba Kane, généreux comme toujours, je vous passe les gentillesses qu'il dit à mon égard, parler d'un artiste rappelé à Dieu. Il s'agit du défunt Ousseynou Mbaye, dit Séni, que je n'ai pas eu la chance de connaître. Dans cet hommage, PSK parlait du village des arts qui jouxte le lycée situé à côté du stade de l'Amitié. Je ne suis ni poète, poursuit-il, ni peintre, ni musicien, mais je trouve que cet endroit, le village des arts, a été et est encore une certaine idée du Sénégal. Un pays ouvert et enraciné. Un lieu magique, ce village, pour ceux qui savent lever le pied et observer, qui rend futile par sa sobriété et la puissance de ceux qui l'habitent, la prétention des immeubles qui ont poussé alentour. Le village des arts, continue-t-il, est l'illustration d'un Sénégal qui fait place et respecte la création dans toutes ses formes. Quand j'ai écouté PSK, je me suis dit que j'écrirais quelques mots après lui pour demander, ne sommes-nous pas dans le mode fast-track, la construction à Diamniadio d'un nouveau village des arts. En disant cela, je n'ai aucune prétention précise, mon ami. L'idée est peut-être déjà dans les cartons des autorités de ce pays. Une nouvelle ville doit avoir, en plus des musées et autres machins, un espace de création où souffle un esprit bohème, où le monde est vu autrement, où l'on aime flâner, les sens en alerte. C'est possible, cela doit être fait. D'autant plus, là, je t'interromps, cher ami, que ça existe dans toutes les grandes villes du monde, y compris en Afrique. Mais nous allons te laisser poursuivre, car incisif, tu ajoutes, je te cite, « Ce pays est constipé, enserré qu'il est dans des conventions qui freinent les hors-normes, les hors-cadres, les écorchés vifs. Ces gens-là se trouvent très souvent chez les artistes. » Je me disais donc, précises-tu, tout cela quand, au gré de mes lectures sur le net, je suis tombé sur un article d'Abdou Ba intitulé « À propos de la Maison des Arts ». C'est en fait une lettre adressée au ministre de la Culture sur la situation du village des Arts, lettre publiée le 27 juin 2019. La lettre d'Abdouba était le 29 juin dernier, en milieu de matinée, le deuxième article le plus lu de la semaine sur le site de ceneplus.com, après un article sur Aliou Sall et la polémique sur le pétrole, et devant un texte sur la CAN 2019. Cela est rassurant, précises-tu. Le village des arts intéresse donc, tu t'étonnes, beaucoup de monde. L'art également, le sort des artistes aussi. Je laisse aux représentants de cette communauté le soin de débattre des idées avancées par l'auteur de la lettre. Quant à moi, je soutiens deux choses. Le village des arts doit demeurer dans son esprit premier. Un espace du même genre, plus vaste, plus fleuri, plus boisé, devrait voir le jour à Diamniadio ou ailleurs. Un espace des couleurs, de la créativité et de la fantaisie ferait du bien à l'émergence enchantée. Chronique à retrouver sur psknews.com. Merci, Pape Samba Kane.